c'est clair, maman? Waouh, quel beau spectacle! Vous savez, moi, c'est l'endroit que je préfère dans le monde entier. Ouais, c'est vraiment l'endroit le plus beau. Vous savez, les enfants, il y a eu une époque où on a bien cru que cet endroit allait disparaître à tout jamais. Non. Si. Dis-nous pourquoi, papa. Oh oui, papa, dis-nous pourquoi. S'il te plaît. S'il te plaît. Bon, très bien, les enfants, puisque vous insistez. Tout a commencé par un soir d'orage. L'orage le plus terrible dans l'histoire de la forêt. La salle des fêtes fut frappée par la foudre. Les pompiers de Célesteville ne purent enrayer l'incendie. Et quand la fumée se dégagea au petit matin, il ne restait plus rien que la carcasse. Ça n'a pas l'air si grave. Un bon petit coup de peinture et il n'y paraîtra plus. Voilà. Par mes défenses, Babar, c'est une catastrophe. Que dis-je, un désastre. Que dis-je, une Ne monstruosité. crains rien, Cornelius. On va faire tout ce qu'il faudra pour réparer ça. J'ai pas raison? Après une étude scientifique des superstructures et des sous-ensembles, combinée à un examen approfondi des poutres que je n'ai pas dans l'œil, il est de mon devoir de professionnel hautement qualifié de recommander que la façade en question soit désaffectée. Et en clair, ça veut dire Qu'il faut la battre et la transformer en brasserie. en la mettant par terre? Mais Babar, un restaurant fondé par notre roi, ce serait une mesure extrêmement populaire. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Mais je pense qu'il faut réparer la salle que l'argent. Absolument. Que c'est bien dit, Votre Altesse. Combien en plus exactement? Oh là là, ça fait beaucoup de Le zéros. palais n'a pas les moyens. Est-ce qu'il y a des plats qui porteront notre nom? Oh, mais bien sûr, on peut envisager des crêpes à la Pompadour. Ou alors des babars surprises. Attendez un peu, vous parlez pas sérieusement. Tous les soirs et 2 fois le samedi, des tas de gens viennent ici pour oublier leurs problèmes, pour regarder et écouter des spectacles qui les feront rêver. Et s'il y a une chose que ma maman m'a appris, c'est qu'il fallait toujours respecter les rêves. C'est dans sa mémoire que j'ai construit cette salle des fêtes. Je vais tout de même pas la faire raser maintenant. Je suis persuadé que nous pouvons réaliser tout ce que tu décideras, Babar. Alors il faut me laisser accomplir mon rêve. Cette salle des fêtes appartient à tout le monde. Demandons à tout le monde de la reconstruire. Un immeuble pour la communauté? Mais quelle merveilleuse idée, Votre Majesté. Il y en a certains qui pourront fournir les matériaux, d'autres qui donneront de leur temps. En s'y mettant tous, on pourra y arriver. Le projet du sauvetage de la salle des fêtes de Célesteville. Alors allons-y, on a des tas de choses à faire. Et c'est ainsi que le bruit se répandit dans Célesteville. Tout le monde était invité à participer à la reconstruction de la salle des fêtes. La réponse à notre appel dépassa toutes nos espérances. Et le programme de sauvetage de la salle des fêtes put commencer. Malheureusement, Arthur avait des idées très personnelles. Nos réserves de matériel ont commencé à s'amenuiser mystérieusement. Une planche par-ci, une pile de briques par-là, à tout ce qui était nécessaire pour réparer la salle des fêtes. Bon, eh ben voyons un peu. Il suffit d'additionner 2 et 2 pour comprendre. Hé, toi, reviens ici. Ne me dis pas que tu vas encore construire une fusée, non? Si, pour aller droit sur la Lune. Si Jules Verne l'a fait, et pourquoi pas moi? Oh, Arthur, voyons, c'était qu'un roman. Et tu oublies que la Lune est très loin d'ici, à des milliers de kilomètres. Tu verras bien. Quand j'aurai terminé, je serai le premier éléphant à poser le pied sur la Lune, pour la gloire de Célesteville. Alors c'est ça qu'il mijotait. Attendez seulement que Rataxès apprenne ce que vous préparez. En garde! Ah, 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 ah. Prends ça, Babar! Gloire au seigneur Rataxès, le roi de la forêt! Seigneur Rataxès! C'est moi, je vous apporte de bonnes nouvelles. Vous êtes occupé? Évidemment que je suis occupé, ça ne se voit pas? C'est à propos de ces idiots de pachyderme. Oublions les éléphants. Qu'est-ce que tu as fait pour mon anniversaire? Ma chère épouse n'a pas arrêté d'entrer et de sortir de toute la journée. Alors dis-moi, qu'est-ce que je vais recevoir cette année? Je ne savais pas que vous vous attendiez à avoir un cadeau, votre horreur. Mais quel genre de conseiller es-tu donc? En tant que conseiller de ma royale grandeur, il est de ton devoir de me conseiller quel joli cadeau je devrais conseiller à ma femme.
Tous les ans, elle veut m'offrir quelque chose de différent, quelque chose d'unique. Et tous les ans, je reçois la même chose. Un ridicule cache-corne. Ah, mais c'est très pratique, vous savez. Eh bien, je vais te dire. Tu veux savoir ce que je vais recevoir cette année, mon petit Basile? Eh bien, je vais te le dire. Rien du tout. Mais tôt ou tard, il faudra qu'elle comprenne que je suis le seigneur de ce château. C'est moi qui porte le pantalon dans cette famille. Joyeux anniversaire, mon Rhino tout beau. Ah, alors, est-ce que tu aimes ton cadeau? C'est exactement ce dont j'ai toujours rêvé. Bien, bien, bien. Et où as-tu donc mis le mien? C'est curieux que tu le demandes. Figure-toi qu'on discutait justement de ça, n'est-ce pas, Basile? Vous voulez dire que c'est vous qui portez la culotte dans cette famille et que c'est vous qui... Oh. Pas la culotte, tu es fou. Tu veux me faire massacrer? Moi, je me contente de porter les beaux cadeaux que vous m'offrez, très cher. Où est mon cadeau Rataxès? Eh bien, voilà, c'est-à-dire, je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais vous offrir. Je pensais que peut-être une jolie carte... Et alors? En fait, je voulais vous offrir... La lune. La lune. La lune? Oh, mais voilà un cadeau merveilleux. Tu ne m'avais encore jamais promis la lune, mon Rhino Chounet. Ce serait comme si votre rêve se réalisait. Mais je ne peux pas vous décrocher la lune. Mais moi, je veux la lune. Non, c'est impossible. Si tu me donnes la lune, ce sera le moyen idéal d'exprimer ton amour envers ton être aimé. Alors, tu sors d'ici et tu m'exprimes ton amour. C'est clair? Qu'est-ce qui t'a pris de lui dire que j'allais lui offrir la lune? Oh, mais dis donc, est-ce que c'est bien ce à quoi je pense? Je vois que vous avez tout compris, votre grosseur. Babar se prépare à envoyer le premier éléphant sur la Lune. Ça, jamais! Les rhinos doivent être les premiers à y aller. Si ces naïfs peuvent construire une fusée, nous aussi! Et nous entrerons tous dans l'histoire. Et une fois que je serai arrivé avant eux sur la Lune, je mettrai un beau nœud autour pour l'offrir à mon épouse. Vite, venez, les savants, les charpentiers, nous allons partir pour la Lune! Vous trouvez pas que ça avance très vite? L'espion royal est de retour, votre Altesse. Je savais pas qu'on avait un espion royal. C'est un personnage d'une grande efficacité. À votre service, ô grand Babar. J'apporte des nouvelles du pays des rhinos. Et je suis par là. Silence quand je parle à mon roi. Mais c'est moi le roi. Oh, ça je le sais. Je faisais simplement un petit test de sécurité. Oh, bien sûr. Mais que voulais-tu me dire? J'ai appris par une personne bien informée, c'est-à-dire par moi, qu'en ce moment même, Rataxès et ses rebelles s'apprêtaient à partir pour la Lune afin de s'en emparer. Conquérir la Lune, mais c'est horrible, ça. C'est tout à fait déplorable. Bon, sur Rataxès. Même Rataxès n'irait pas faire une chose aussi stupide. Tous à terre, vite! Je prends possession de la Lune au nom de sa monstruosité, le seigneur Rataxès. Au nom d'une corne, les éléphants sont arrivés avant nous. Mais non, voyons. Alors rien n'est encore perdu. Je vais vite prévenir Rataxès. Oh, vous avez entendu? Rataxès essaie d'arriver avant nous sur la Lune. Mais c'est une catastrophe. Il faut trouver un moyen de le prendre de vitesse. Pour ma part, il me déplairait fortement de dormir à la lueur d'une lune rhinocérosienne. Si c'est une course que veut Rataxès, eh bien il va l'avoir. Attendez un peu. Personne ne peut s'emparer de la Lune. Elle existe pour la joie de tous. Au lieu de perdre notre temps dans une course stupide, on ferait mieux d'unir nos efforts pour quelque chose d'intéressant, comme de reconstruire la salle des fêtes. La Lune est bien plus intéressante. Tout comme le fait de battre Rataxès. Alors je suggère que nous examinions les plans de la fusée du jeune Arthur plus en détail pour la plus grande gloire de notre céleste ville. Et en l'honneur de notre bien-aimé roi. Tous ceux qui sont pour? Oui! Allons voir cette fusée. Mais attendez, et que devient la salle des fêtes? Et la magie de la scène?
Et c'est ainsi que tout le monde s'empressa de participer à la course à la Lune. Nous ne sommes restés que 3 pour finir la salle des fêtes. Quel idiot cet Arthur! Tout ça, c'est sa faute! Il a fait croire à tout le monde qu'on pouvait aller comme ça dans la Lune. Céleste! Oh, Babar! Mais pourquoi tu ne vas pas les voir pour leur dire simplement qu'ils perdent leur temps? Je peux pas faire ça. S'ils pensent qu'il est plus important de construire une fusée que de nous aider, je peux pas les empêcher. Si leur rêve c'est d'aller sur la Lune, le mien c'est de reconstruire cette salle des fêtes. Un point, c'est tout. Ah oui? Eh bien, ils ont tort. Et je vais aller leur dire tout de suite. Et moi, je viens avec toi. Bien que les intentions de Céleste et de Zéphyr furent parfaitement honorables, ils étaient trop passionnés pour raisonner logiquement. Oh, remarquable réflexe. Lui ne souffre pas de vertige. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Un bilan de santé? Mais oui, tout à fait. Sauf bien sûr si tu refusais d'être nommé pilote de la fusée royale. Oh. Moi? Zéphyr, pilote de la fusée royale? Arthur! Mais regarde ce que tu as fait et que va devenir Babar et sa salle des fêtes. Est-ce que tu as vu ça? Quelle allure elle a! Ma chère Céleste, est-ce que tu veux nous faire l'honneur de baptiser notre fusée royale? Moi? Vous voulez que ce soit moi qui baptise la fusée? Tous les habitants de Célesteville t'en seront reconnaissants. Eh bien, je crois qu'étant donné les circonstances, Babar comprendra très bien. C'est vrai, ça ne prendra qu'une petite minute. Je ne pouvais pas leur en vouloir, mais cela m'a fait bien mal. Je crois que toi et moi, maintenant, on est bien seuls, maman. Commence le compte à rebours! Commencez le compte à rebours! Deux, 3, 4, 5... Ataxès! Oui, très cher. Vas-tu te dépêcher avec la Lune? On dit qu'elle ira parfaitement bien avec Je ne savais pas que la Lune pouvait aussi bien lui aller. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, rien du tout, chérie. Sinon de recommencer le compte à rebours. On recommence le compte à rebours. 1, 2, 3, 4, 5, feu! C'est pas vrai? J'ai battu Babar et fait plaisir à mon épouse et tout ça en une journée. Ah, je crois que les choses pourraient pas aller mieux, n'est-ce pas? Rapport de la situation, je vous prie. On n'a plus qu'à placer ça par ici et on sera fin prêt. J'apporte des nouvelles des rhinocéros. Parle, on t'écoute. La fusée des Rataxès est pratiquement terminée. Dans quelques minutes, elle pourra partir. Oh! Alors il faut vite finir de construire la nôtre. Apporter une échelle, une grue, mais apporter quelque chose. D'abord la foudre qui tombe ici. Ensuite tout le monde qui s'en va. Ça pourrait pas être pire. J'aurais mieux fait de me taire. Maudit soit ce Babar! Il a presque terminé. Mais où est le pilote? Il faut qu'on en expédie un sur la Lune! j'ai bien peur que nous n'ayons pas de pilote, votre horreur. Quoi? Mais on va prendre du retard! Mais où est-ce que je pourrais trouver un pilote, hein? Dites-le moi! Je veux un pilote très vite! Mais oui, c'est exactement ce qu'il nous faut. Si seulement j'arrive à fixer ça, le plus dur sera fait. Au nom d'une défense, c'est pas vrai! Babar, vite, dépêche-toi, c'est très urgent. Ça l'est pas. C'est une tâche impossible pour quelqu'un qui est tout seul. J'ai besoin... Babar! Au secours! Non! C'est Rataxès, il a capturé Zéphyr. C'est ça que j'étais venu te dire. Il va avoir de gros problèmes si tu l'aides pas. Je te demande pardon, maman. Mais c'est mon meilleur ami. Je commençais à en avoir assez de cette plaisanterie stupide. Et avec l'aide d'Arthur, je décidai de combattre la bêtise par la bêtise.
Oui, toi qui as toujours rêvé d'aller dans la Lune, Zéphyr, bah cette fois-ci, tu vas y aller dans la Lune. On va pouvoir le faire partir. Si c'est encore pour la Lune, voilà, ça vient! Ah, si tu savais comme j'ai hâte de voir mon cadeau. Tu as un dernier souhait à exaucer? Oui, que tu prennes ma place. Ah, tu peux toujours courir. Commencez le compte à rebours! Commençons le compte à rebours. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, en dessous. Hein? Oh! Mais enfin, qui vous êtes? D'où sortez-vous? Nous sommes les terribles habitants de la Lune. On est venus vous empêcher d'attaquer notre planète. La Lune? Attendez un peu. Comment on peut être sûr que vous venez vraiment de la Lune? Oui, vous pourriez venir aussi bien de n'importe quelle autre planète. Vous voulez des preuves? Comme ce fromage, peut-être? Ouais, du vrai fromage tout vert. Ils disent la vérité. Ah, je crois bien que ce sont des petits hommes verts. On ne voulait pas du tout vous attaquer chez vous. Ah non, mais c'est vrai, hein? Oui, parfaitement. On voulait seulement conquérir votre planète, c'est tout. Pour l'offrir à ma femme pour son anniversaire. Son anniversaire? Mais comment j'ai pu oublier? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire aussi. Et vous ne le disiez pas? Comme l'univers est petit, hein? Silence, pauvre terrien. Puisque nous fêtons notre anniversaire de mariage le jour même, au lieu de vous désintégrer tous, on veut bien s'entendre avec vous. S'entendre avec nous? Oui, on vous laisse conquérir la Lune. À la place, vous nous donnez votre pilote. Ça doit être une plaisanterie. Les Sélénides ne plaisantent jamais. Toi, conseille-moi. Est-ce que je dois accepter ce marché? Vous seriez bête de refuser. Hein? Alors, vous êtes d'accord? D'accord. Dans le fond, je préfère vraiment cette solution. Vous savez que vous avez été super. Oui, t'as été génial, Babar. Je croyais que tu plaisantais quand tu nous as fait mettre ces tenues. Nous, les Sélénites, on plaisante jamais. Que tous les sujets se rendent sur l'air de lancement. La fusée, ils l'ont fini. Allons-y. Tu devrais te dépêcher, Zéphyr, tu vas finir par rater ton départ. Si on prenait quelqu'un d'autre, hein? D'ailleurs, finalement, je trouve ça un petit peu ridicule. Je suis vraiment désolé de t'avoir laissé tomber, Babar. Je crois qu'avec tout ce qui s'est passé, j'ai oublié le plus important. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Si toi et moi, on allait remettre en état cette vieille salle des fêtes. Merci beaucoup, Zéphyr. Mais c'est pas 2 rêveurs tout seuls qui vont pouvoir sauver ce bâtiment. Cornelius, êtes-vous prêt? C'est prêt là-haut? Oui, je suis prêt. C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de baptiser cette fusée l'Express de Célesteville. Oh! Oh! Attention! Est-ce que cet engage est bien normal? Attention devant! Oh, misère de misère! Cornelius, est-ce que ça va? Cornelius, réponds-moi! Qui est-ce qui a eu cette idée grotesque de lancement de fusée? Oh, Cornelius, Dieu soit loué, tout va bien? Mais oui, ça va, Babar, juste un petit peu secoué. J'avoue que c'est très excitant, en fait. Et le côté stupide de cette histoire m'apparaît enfin. J'ai été bien ridicule de me laisser emporter par cette histoire. Excuse-moi. Je crois que c'était pas une très bonne idée. Ça, oui, tout à fait. Tu veux bien nous pardonner, Babar? Bien sûr. Croyez-moi, je sais ce que c'est que de se laisser prendre par un rêve. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Seulement, il y a des rêves qui sont impossibles. C'est tout. Mais rien n'est perdu. Et la salle des fêtes fut sauvée. Je devais en remercier tout Célesteville. Ah,
Votre lune est en beauté ce soir, très chère. Ah, c'est le plus beau cadeau que tu m'aies jamais fait, mon minou. Mais je crois qu'il faudrait la repeindre et la placer là. Oh. Tout ce que vous voudrez, ma chère. C'était une bien belle histoire, papa. Papa, tu crois que je pourrais devenir une comédienne un jour? Pourquoi pas? Quelquefois, les rêves peuvent se réaliser. C'est si beau la vie. Ba, mon copain, ba, dis-moi ton histoire. Ba, loin de ta mémoire. Ba, les chasseurs d'ivoire.